Sésostrilès, le dieu qui marchait. Le nom, Sésostri lui-même, signifie homme de la déesse Ouaseref. Mais l'histoire ne se souviendrait pas simplement de lui comme d'un serviteur du divin. Il deviendrait lui-même divin. Il est l'un des rois guerriers les plus puissants de Kemet. Et il était bien plus qu'un simple souverain, il était considéré comme une force de la nature. Il naît au sein de la puissante 12e dynastie durant l'âge d'or du Moyen Empire et Sésostri III régna d'environ 1878 à 1839 avant notre ère. Son règne marque l'apogée du pouvoir centralisé dans l'ancienne Kemet, et c'était une époque où le Nasu n'était pas seulement un roi, mais l'incarnation vivante de Maat, l'ordre divin. Et Sésostris imposait Maat par le feu et l'acier. La frontière sud avait toujours été instable, et il s'agit ici de la Nubie. Riche en or, peuplée de nombreux guerriers et regorgeant de ressources sacrées, cette région représentait à la fois une menace majeure et une opportunité. Alors que d'autres toléraient la résistance, Sésostris l'écrasait. Il lança des campagnes brutales et précises au cœur du territoire nubien, étendant l'influence de Kemet jusqu'à la troisième cataracte. Mais plus qu'un conquérant, il fut un architecte de la domination, fortifiant la région avec d'imposantes forteresses de pierre à Sima ainsi qu'à Bouen. Et ces forteresses n'étaient pas de simples avant-postes militaires, c'étaient des temples d'autorité. Elles étaient taillées dans le sol ennemi. Or, la conquête seule ne ferait pas de lui un dieu, mais c'est ce qui vint ensuite qui scella sa légende. En Nubie, sa terre ancestrale, il n'était pas seulement craint, il était vénéré. Longtemps après sa mort, les peuples qu'il avait autrefois soumis érigèrent des sanctuaires en son honneur, déposèrent des offrandes en son nom et invoquèrent son esprit comme celui d'un gardien. Mais cela n'était pas simplement une réaction à la puissance militaire. C'était quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus profond. C'est parce que la Nubie a précédé Kemet et les plus anciennes traditions de royauté divine, le regalia sacré. Et les plus anciennes traditions de royauté divine, de regalia sacré, d'architecture des temples, tout cela provient des premiers royaumes de Nubie, comme Tasseti. Kemet n'a pas conquis. La Nubie, il y est revenu. Et Sésostris, III, guerrier de Maat, né dans la vallée du Nil, a peut-être été perçu non pas comme un souverain étranger, mais comme une incarnation locale de ce pouvoir ancestral. Ainsi, aux yeux de certains Nubiens, il n'était pas seulement un envahisseur, il était la manifestation des dieux nés de leur propre terre. Il est revenu avec des armes, des temples et un mandat divin. Son visage est devenu partie intégrante du paysage, son image gravée dans la pierre des falaises, son essence fusionnée avec le domaine spirituel, non pas un dieu de Kemet seulement, mais de toute la cosmologie du Nil. Il a incarné à la fois les rôles d'Horus le roi, de Montou le guerrier et d'Osiris l'immortel. À la guerre, il était Montou incarné. Au pouvoir, il était Héru sur le trône. Dans la mémoire, il était Osiris ressuscité. Même ses statues racontent une histoire. Elles ne représentent pas un dieu jeune ou idéalisé, mais quelqu'un qui était un titan fatigué, portant le fardeau de la royauté qui venait tout juste de lui être confié. Il était un vaisseau mortel, façonné pour accomplir cet héritage divin. Et plus tard, d'autres Nasus, Thoutmôsis III, Séti Ier et Ramsès II, suivraient ses traces, mais ils marchaient dans l'ombre d'un dieu qui avait déjà avancé, déjà conquis, et était devenu une légende. Sésostris n'était pas un simple Nasu, il était la tempête à l'horizon solaire. Il était le dieu qui marchait. Il était le jugement de Maat, enveloppé de chair humaine.